Une journée plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette petite merveille, bordel, comment il est trop bien, c'est mon mode love, je l'ai mis dans le titre, j'en sais rien, de toute façon j'ai pas la marque, je te dirais bien, je vais te mettre au moins mode love, ce sera pas mal. Alors ouais, effectivement, c'est un couteau no name, on sait pas d'où il sort, on sait pas d'où il est, on sait pas qui il est, mais on s'en fout, parce qu'il est vraiment terrible. Alors je te spoil le truc direct, la session plein dans ta gueule, que tu verras à la fin, comme toutes mes sessions couteau, et ben le couteau a tenu, voilà, comme ça tu peux regarder la vidéo un peu plus détendue. Mais tu pourras la regarder quand même à la fin. Enfin bref. Alors on va commencer par le design. Le design il est simple. On retrouve une petite ouverture sur l'arrière, bien, avec un roulement à billes, ça se passe très bien. On retrouve une plaquette en G10, et je dis bien une plaquette. Sur l'arrière tu trouves du métal. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'armature en ferraille à l'intérieur. La plaquette relie le tout. Donc ça, faudra voir à l'utilisation ce que ça donne sur une année. De toute façon, celui-là, je suis sûr de me le garder parce que franchement, je suis amoureux. On retrouve du money clip à l'arrière, donc une fixation pour la poche si tu préfères. Moi, je le mettrai souvent à la poche. De toute façon, tu le verras sûrement dans les vidéos quand je me montre. Donc ça, il n'y aura pas de souci, tu le verras un peu plus souvent. Je vais remplacer le Gonzo par celui-là. Donc ça ne va pas me poser de problème parce qu'il est vraiment d'enfer. Donc à la campagne, ça passe si tu veux. Tu peux le mettre à la poche. En ville, dans le métro, ne le fais pas. Mets-le dans ton sac, en EDC, ce que tu veux, mais ne fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Tu vas finir en zonzon, gamin. Donc voilà. Alors le poids, on est sur un poids de 144 grammes. C'est un beau bébé, c'est pas excessivement lourd. Waouh, ça va. Pour un couteau, franchement, ça va. Dimension, on est sur du 10,3 cm. Fermé, ouvert, on est sur du 23 cm 7. Un gros bébé, ouais, il peut se montrer assez gros. Quand tu le caresses un petit peu, que tu le prends dans les mains. Je parle du couteau, bien sûr. Ouverture sur l'arrière, avec un petit étonnet qui dépasse bien comme il faut. Donc pareil, pour la fermeture, c'est du frame lock. Le système de fermeture, c'est pas un souci, mais tu feras gaffe à tes doigts quand même, parce que c'est juste ça qui appuie sur le pouce, et après, t'es niqué, tu vois. Donc fais gaffe. Utilise des gants, beaucoup. Niveau spec, on est sur une lame en acier D2, donc ça, je te mettrai tout dans la description si tu veux en apprendre un peu plus sur l'acier D2. Comparé au 440C habituel, là, maintenant, ils nous mettent du D2 partout, les Chinois. Alors, c'est du D2 chinois, faudra voir un peu ce que ça vaut aussi. J'ai pas noté de soucis sur les autres que j'ai eu, pas de rouille, pas de machin, donc ça a l'air pas mal. Bon, tu verras, tu te feras ton idée toi-même avec la description. Niveau corps, on est sur un corps en G10, donc pour l'avant et l'arrière, on est sur du métal, du stainless steel. Ça va, ça va, ça va. Comme je te l'ai dit, le G10, il faudra voir à l'utilisation si ça tient dans le temps. Pour l'instant, j'ai pas noté de problème, mais bon, faudra voir. Après, tu vas pas te ruiner avec ce couteau-là, je te jure. Tu verras ça pendant la session prix. On est sur une visserie complètement en inox. Ça aussi, je te le dis, parce que sur un Cyma, comme je le répète à chaque fois, j'avais eu un beau Cyma. Je te mettrai peut-être en description, c'était un ancien format vidéo. Il était chouette, il était joli, mais putain, tu tapais deux tronçons de bois. Les vis, c'était en alu. Le truc, c'était un Pulse. Après, j'avais pas commandé un Pulse, je voulais un couteau, moi. Voilà, merci Père Noël. Donc, fermeture par framelock, bien. Utilise plutôt tes deux mains par sécurité, sincèrement. Si tu arrives à une main, c'est cool, mais utilise des gants, parce que là, tu te coupes avec ça, ton doigt, il tombe par terre. Ainsi que le couteau, parce que tu ne pourras plus le rattraper avec ton index en moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, les plus, les moins. Dans les plus, j'ai marqué « Bordel, mais il est terrible, et ce n'est qu'un no-name ». Mais oui, mais clairement, putain, j'étais sur le cul. Je l'ai pris, j'ai demandé à Gearbest de m'envoyer. Je me suis dit, ça va être encore un couteau de merde. Le truc, il va me péter dans les mains. Même pas, il a tenu la coupe, comme tu le verras. C'est parfait, putain, j'en demandais pas tant. Si, en fait, j'en demandais tant, mais waouh, tu dépenses pas une fortune, t'as un truc d'enfer. Pas de marque, rien. Bizarre, attends, même sur la boîte, hein, il y a que dalle. J'essaierai peut-être de te montrer un plan de la boîte. C'est une boîte vide, en fait, il n'y a rien. Tu as le couteau qui est mis dans la mousse et qui est bien protégé, point barre, on te l'envoie, et voilà. Et je trouve ça génial. 10 sur 10 niveau finition, clairement, pour le prix, j'entends, bien sûr, tu peux trouver mieux, avec des petits filaments d'or, etc. Mais tout de suite, le prix va monter en flèche. Là, je te le jure, pour le prix, c'est finition exemplaire, rien à dire. Au niveau visserie, pareil, pas d'alu à la con. J'en vois encore des visseries en alu sur des couteaux à 20 balles, 30 balles, je suis désespéré de ça, mais bon, ça existe encore. Là, c'est de l'inox, ça tient, c'est pas un souci. Je te dis pas qu'il faudra pas le resserrer de temps en temps, parce que de la Loctite, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, mais bon, l'axe tient bien, c'est pas un problème. L'acier des deux, pareil, pour le prix, franchement bien. Ouais, c'est combien le prix? Bah, 2 secondes, je vais te le dire. 10 sur 10 niveau prise en main, comme je te l'ai dit, boum, tu peux le couper, tu peux faire de la coupe, tu peux le prendre comme tu veux, la garde est assez large, franchement, ça passe. Tu le tiens bien en main, tu peux le prendre par l'arrière pour faire de la coupe à la volée, c'est pas un souci, donc ça c'est cool. Par contre, c'est vrai que j'aurais voulu un truc qu'il n'y a pas, c'est un petit trou pour passer une sangle, c'est une dragonne, tu vois, ça aurait été cool, parce que c'est vrai qu'en général, moi mes couteaux, je mets une dragonne, ça assure avec le poignet au cas où ça rip, en cas d'humidité, comme là, ouais je sais. Donc ça c'est un peu chiant, mais j'ai pas noté de problème non plus, le G10 fait bien le boulot, c'est un peu nervuré, ça tient, avec des gants ça tiendra mieux, c'est tout. Mais je préfère te le dire. Dans les moins, oui, il y en a quand même un petit peu. J'ai marqué le manche en G10, c'est vrai que c'est rigolo, mais il n'y a pas de frame en acier, c'est vraiment de l'acier sur le haut, et sur l'autre côté, tu as du G10.
Donc à voir si à l'utilisation, sur 1 an, 2 ans, si le truc ne te reste pas dans les mains ou que tu te coupes. Ça, ce serait vraiment laborieux. De toute façon, comme je te l'ai dit, je vais le garder un bon moment et on verra un peu ce qu'il en est. Alors ouais, après dans les mois, j'ai marqué difficile de le placer dans les couteaux à une main. À cause du frame lock, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ça se ferme, c'est jouable, mais c'est délicat. La lame, j'aurais voulu peut-être qu'il y ait le téton qui dépasse un peu plus pour assurer tes arrières. Ouah, tu peux le fermer à une main, mais tu vas vite passer pour un con si tu te coupes, surtout devant tes copains. Donc, prends tes 2 mains pour le fermer, ouvre-le à une main pour te la raconter, ferme-le avec les 2 mains pour ta sécurité. Voilà, on reste dans les « et », c'est des rimes comme ça, c'est facile, même Jules, il n'y arrive pas. Enfin bref, et voilà, on en a fini là, maintenant je vais te mettre le plan plein dans ta gueule, et tu vas voir que le couteau, il a assuré. Bien, j'ai eu peur au niveau de la pointe, donc je suis allé un peu tranquille. Bah, c'est vrai et pas vrai, mais j'en ai quand même mis plein la gueule. Et puis voilà, bon, pense à mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu, à t'abonner. De toute façon, il y aura des téléphones, t'inquiète pas, mais là je voulais faire une pause, puis avec le temps qu'il y a. D'ailleurs, je remercie mon pote Gilles, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu un abri. Ouais, putain, un abri, c'était génial, bah, ça te change la vie. Bon allez, sur ce, je te laisse là, et je te dis à bientôt. Allez, ciao. La voiture. Niveau spec, on est sur une lame en acier D2, je te mettrai tout dans les descriptions pour que tu saches un peu ce que c'est que le D2 par rapport au... Ah, c'est pourtant clair. Non, ah, tant pis. Et puis voilà, on en a fini là. Donc là, je vais te passer le plan, j'aime pas ta gueule.